Sœurs et frères bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, auditeurs des ondes et des internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. C'est pour nous un plaisir immense du fait que bon Dieu bah, nous opportunité ça pour nous capables réunir dans le temple en ce jour d'adoration pour nous capables de faire monter à lui-même nos accents de louange, de reconnaissance et d'action de grâce pour tout ça déjà réalisé dans la vie nous, pour tout ça il a fait pour nous dans la vie nous et pour tout ça continuer à faire pour nous, bien-aimés frères et sœurs. C'est le psalmiste David qui a déclaré: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Bien, frères et sœurs, nous avons considéré en pile bagaille que bon Dieu fait pour nous au cours de cette semaine. Nous ne pouvons nous empêcher pour nous capables de dire: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous remercions d'une manière toute spéciale le pasteur de cette église ainsi que le conseiller, le diaconat qui t'a invité nous pour nous capables de tenir cette semaine de prière et en pour thème servir avec passion et humilité. Nous croyons que chaque monde qui t'a participé à cette semaine d'emphase spirituelle nous t'a bénéficié amplement. Chers frères bien-aimés, nous voulons également remercier notre bien-aimé frère Jean-Claude Destiné pour notre guetter ça côté les sauter pour nous à notre culte d'adoration. Les frères finissent chanter, moi dit notre bien-aimé frère, c'est un nouveau membre. C'est un nouveau membre parce que je ne pas dans l'église, il dit oui, frère a sorti Miami. Nous comptons bien les frères et sœurs pour nous capables de gagner un nouveau vedette dans l'église là, n'est-ce pas vrai? Et nous souhaitons que frère pas chanter sous terre seulement, mais il va chanter ensemble avec chantio, avec musiciens là-haut dans le ciel lorsque Jésus apparaîtra dans sa gloire avec les rachetés de tous les âges. Nous aurons le privilège de chanter un cantique nouveau. Quel cantique? C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est un chant de victoire. Nous te traversé par la vie. Nous pas de bonne dignité nous. Et maintenant sauver nous, venir chercher nous et nous vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Notre message de ce matin a pour titre: une vie chrétienne réussie est une vie de service. Une vie chrétienne, c'est une vie chrétienne de service. Et les versets qui me serviront de support pour le développement de mon message d'aujourd'hui, nous trouvons dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs de nation les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles.
il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La parole du Seigneur est sacrée et nous disons Amen. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, ta présence sensible à ma foi. Encore une fois, mon âme en silence. Silence se tient devant toi. Oh, ta présence sensible à ma foi. Chers et frères bien-aimés, la vie sur cette terre, pour tous les chrétiens, est synonyme de service. Nous sommes appelés en tant que chrétiens en route pour la Canaan céleste, nous sommes appelés à servir. Jésus enseignait nous en tant que chrétiens. Nous pas devons chercher pour nous capables de dominer sur l'autre monde. Nous devons plutôt devenir des serviteurs, des diaconoi, c'est-à-dire des diacres. Dans l'Église, chers et frères bien-aimés, le ministère particulier des diacres et des diaconesses est limité à certaines personnes bien précises. Parce que la Bible nous dit quelles conditions pour nous capables de remplir pour être diacre au sein de l'Église adventiste du 7e jour. C'est ça nous t'ai enseigné nous hier soir. Et après-midi, chers et frères bien-aimés, nous pourrons traiter pour nous dans la table ronde la responsabilité des diacres et des diacons et des diaconesses. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de dire que le ministère diacre et diaconesse au sein de l'Église sont le ministère qui est limité à certaines personnes. Mais aussi c'est un ministère qui doit réserver à tous les chrétiens. Un ministère de service. Tout le monde qui dit c'est un chrétien, ils ont appelé pour être capable d'être diacre au sens large du terme. C'est-à-dire des serviteurs. Matthieu chapitre 20, verset 26 nous dit, quiconque veut être grand parmi vous sera comment? Serviteur. C'est-à-dire votre diacre. Parce que le mot diacre signifie serviteur. Cela applique, ce terme sali appliqué à tout le monde qui dit c'est chrétien, bien frères et sœurs. Chacun d'entre nous, nous doit avoir une responsabilité pour nous capables d'exercer le ministère de serviteur. Une vie chrétienne réussie est essentiellement une vie de service. Au cours de ce message, chers frères bien-aimés, nous pourrons développer trois aspects. Premier aspect, nous pas doués en tant que chrétiens pour nous chercher ces gens qui servent nous. Deuxième aspect, nous pourrons considérer l'exemple de Jésus. Et troisième aspect, moi invitez nous prêts pour nous capables
un serviteur. Jésus, bien aimés frères et sœurs, souvent de fois, il était essayé pour être capable de répondre aux disciples. C'est ça qu'on fait tout le temps. Parce que disciples désirent, c'est pour être capable de devenir grand. Jésus t'a enseigné au contraire à devenir des serviteurs. Nous allons considérer le contexte de ce verset. Jésus vient de dire à ses disciples qu'il pourra le rendre à Jérusalem. Pour la dernière fois, il pourra aller à Jérusalem. Et l'arrivée à Jérusalem, il pourra livrer lui aux sacrificateurs, aux scribes, pardon. Il pourra livrer lui dans les mains romains. Il pourra le moquer lui. Il pourra le crucifier lui. Et ensuite, le troisième jour, il pourra le ressusciter. C'est pour la troisième fois que Jésus t'a annoncé sa mort et sa résurrection à ses disciples. Mais les disciples n'ont pas compris ça. Disciples, ça tient en tête, Jésus est venu sous terre pour Jésus est capable d'établir un royaume terrestre. C'est la raison pour laquelle ils ont prié vite pour Jésus aller à Jérusalem pour aller prendre possession du royaume. Ils ont imaginé, bien les frères et sœurs, Jésus t'a pris le débarrasser des Romains. Jésus t'a pris le baillot la paix et la prospérité. Et ils ont dirigé vers Jérusalem avec le rêve que Jésus t'a pris établi au royaume. Et Madame Zébédée, qui c'est intelligente, lui dit, je vais profiter de circonstance ça pour être capable de demander Jésus quelque chose avant l'autre 12 disciples viennent demander. Avant l'autre 10 disciples demander. Madame Zébédée pensait que c'est le bon moment pour le capable de demander des places d'honneur pour ses deux fils dans le royaume terrestre qui va venir bientôt. Il dit, je ne pas de temps pour me perdre. Je vais essayer de réserver une place au conseil des ministres. La famille de Zébédée, bien aimés frères et sœurs, c'était une famille qui était respectable, très respectable. D'ailleurs, il y a une entreprise de poissonnerie. Et c'est eux-mêmes qui ont dirigé l'entreprise. Et un jour, Jésus te dit, Jacques et Jean, suivez-moi. En parlant les deux fils de Zébédée. Et on te suivre Jésus. Bien que on dit, je suivre Jésus, moi pas de possibilité pour me gagner un pile d'argent. Nous pas de possibilité pour nous dormir dans des lits confortables. Bien que nous pas de chance pour nous capable superviser l'entreprise poissonnerie encore. Mais nous connaissons, Jésus vient établir un royaume terrestre. Dans le royaume, ça n'a pas de grandes responsabilités. Et nous allons occuper des fonctions très importantes. Et Madame Zébédée était certaine que des petits garçons, ils pourraient venir ministre. Et il était venu à Jésus. Il était fait Jésus demande ça. Ordonne que mes deux fils, que voici. Pour yon chita qui côté ça? À droite moi. Yon chita à gauche moi. C'est pas dans le royaume ciel là, non? Dans le royaume terrestre là, côté Jésus vient établir. Pour eux-mêmes, Jésus est venu établir un royaume terrestre. Nous comprenons l'ambition, Madame Zébédée, bien les frères et sœurs. Parce que tout parent, t'as aimé Timounio qui ont sécurité financière, une maison confortable, une bonne réputation. C'est ça, en tant que parents, nous t'as aimé pour Timounio. Mais dans l'évangile de Marc, l'évangile Marc là pas dit nous c'est Madame Zébédée qui te paraît devant Jésus. L'évangile Marc chapitre 10 verset 35
Parlez-nous ces deux petits garçons qui te présentaient requête ça à Jésus. Puis vous capable chita yon à droite, yon à gauche. Bien aimés frères et sœurs, c'est tout ça, tout le monde qui n'a pas un désir pour aller dans le royaume des cieux en tant que citoyen, il définit ça le succès en termes de confort et de sécurité. Tout le monde voulait pour un monde capable de servir. Mais le royaume de Dieu est bien différent, bien aimés frères et sœurs. Madame Zébédée, pas de comprendre la déclaration que Jésus t'a fait. Il a espéré que deux petits garçons étaient capables de devenir de grands dirigeants, pas des serviteurs. Et ses fils ont même même aspiration ça. D'ailleurs, bien aimés frères et sœurs, 10 disciples, ils n'ont pas de comportement mieux que des fils Zébédée. Et l'autre 10 disciples qui étaient ça, ils étaient sentis vexés parce qu'au même temps, ils avaient une place dans le royaume terrestre pour eux-mêmes que Jésus est venu établir. Au fond, l'attitude n'est pas très différente de ces deux fils. Mais on t'a oublié qui ça Jésus t'a dit, qui ça Jésus t'a prononcé dans les oreilles. Dans Matthieu 10, 18, verset 1, Jésus dit, quiconque est le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus, il a posé Jésus question ça, disciples. Jésus, qui est-ce qui est plus grand dans le royaume? Et qui ça Jésus te répondu? Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus dit, moun qui est plus grand dans le royaume des cieux, c'est moun qui comporte lui tant qu'on yon ti enfant. Il fallait que tu aies abandonné l'attitude ça pour être capable de demander qui est-ce qui pourra le premier. Il n'y a pas de considérer témoignage qui ont été trouvés dans l'Ancien Testament. Moïse était le plus grand dirigeant en Israël. Pourtant, la Bible nous dit qu'il était un homme très humble. Nous dit, Moïse c'était un homme plus grand dirigeant que le peuple d'Israël t'a gagné. Mais la Bible nous dit Moïse, c'était un homme très humble. Puisqu'aucun être humain sur la face de la terre, selon Nombre chapitre 12, le verset 3. Et qui ça que nous sommes capables de dire des Israélites? Là, nous lisons dans Lévitique 19, il enseigne nous que chaque Israélite il a une obligation pour être capable de prendre soin des autres membres du peuple de l'Alliance. Il a dit au monde qui est un fermier, il n'a pas de droit pour faire passer son bien-être en premier. Il fallait qu'il pense aux pauvres et à l'étranger et qu'il laisse une partie de son champ non moissonné. C'est une loi en Israël. Les gens qui ont un champ, loi est moissonné, ou pas fait pour comment dirais-je même, pour récolter tout. Il faut quitter un parti pour les gens qui pas gagné, bien les frères et sœurs. Et dans Lévitique 19, verset 18, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes disciples n'ont pas connu ça. Et Jésus te dit, bien les frères et sœurs, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en serait pas de même parmi vous. Pour les citoyens du royaume de Dieu, priorité doit différente. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera comment? Votre servi. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera esclave. Selon Matthieu, chapitre 20, versets 26 et 27. Jésus veut enseigner nous, chers et frères bien-aimés, que la vraie grandeur se trouve dans le service. Jésus enseigne nous, en tant que peuple de Dieu en route pour la Canaan céleste, que vraie grandeur, bien les frères et sœurs, lui trouver dans le service, dans le service qu'on apprend. Se sacrifier soi-même pour être le serviteur des autres. Le mot diakonos
Li mettait en parallèle avec le mot doulos. Serviteur est synonyme d'esclave. C'est une parole qui est difficile, bien aimé. Une parole qui est contraire à nos tendances naturelles. Qui ça doit motiver nous en tant que chrétiens pour nous capables de servir? C'est Jésus qui dit ça. Et nous parlons, Jésus lui pourra servir un exemple. Et c'est là nous pourrons tomber dans la deuxième partie, message là, nous pourrons considérer l'exemple de Jésus. Jésus pas dit ça dans la bouche seulement. Jésus ne dit pas simplement, voilà comment les choses doivent être dans mon royaume. Jésus baille lui-même. Et il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus n'est pas venu pour être capable de servir, mais il est venu pour être capable de bailler la vie. Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, en chair, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu, et nous le sommes. Quel meilleur exemple de service que celui de Jésus? Jésus est le diacre par excellence. Et serviteur ça, il était servi jusqu'au bout. Et c'est Jésus nous devons chercher en tant que chrétiens à imiter. Il s'appelle le Fils de l'homme. Comment Jésus est le Fils de l'homme? C'est un titre messianique. Prophète Daniel t'a annoncé ça dans Daniel 7. Jésus est plein de gloire et de majesté. C'est le Fils éternel de Dieu. Jésus est toujours grand. Il n'a pas rien pour être capable de prouver, pour être capable de connaître son grand lié. Un jour, tu as adoré lui, bien les frères et sœurs, depuis la création du monde. Mais il t'a quitté gloire, lui. Sa gloire éternelle. Il t'a abaissé, lui, pour être capable de devenir le Fils de l'homme. Il t'a vivre dans un palais splendide dans le ciel. Il n'a pas de connaissance les péchés. Mais il t'a vu une point naissance, non pas bête. Il t'a point nature, non, pour être capable de donner la vie éternelle. Jésus t'a partagé puissance, gloire, honneur. Il t'a accepté pour être capable de vivre dans un monde corrompu avec des hommes pécheurs. Jésus n'est pas venu pour être capable de chercher le confort, la sécurité, le pouvoir ou les honneurs. Jésus n'a pas dit, moi, pour penser à la tête, moi, en premier. Il n'est pas venu pour être capable de servir. Il est venu pour être capable de servir son père, servir son peuple. C'était objectif Jésus ça. Vie terrestre Jésus a toujours été une vie de service. En tant que chrétien, de quelle manière nous devons imiter Jésus? Jésus te baille en rançon pour beaucoup. Il a donné. Servir veut dire donner. Qui ça servir veut dire? Baille. Jésus a donné sans limite. Jésus pas là pour te prendre, pour te combler des désirs personnels. Jésus était là pour te capable de bailler toute ça doit bailler. Il s'est donné lui-même. Il te baille sa vie en rançon pour beaucoup. Qui ça un rançon, bien frères et sœurs? Un rançon, c'est un rachat. Nous sommes capables de prendre l'expérience là. En Haïti, là, on kidnappe un monde. Qui ça a demandé? Ils ont un rançon. Parfois, ils ont demandé moun nan sale pas posé. Parfois, moun nan te un bon moyen économique, moun nan vinn tourner yon pauvre. Li vend tout sale gain.
pour le capable bailler comme rançon, pour le capable libérer. Et ça, Jésus fait aller plus toujours, bien aimés frères et sœurs. On payait une rançon pour libérer des esclaves autrefois, des gens indignes. Jésus a donné sa vie en rançon pour libérer des gens indignes. Parfois, nous payons rançon pour les gens qui cher à nous-mêmes. Mais Jésus payait rançon pour même criminel. Jésus a souffert les pires atrocités. Il a été rejeté par son Père. Il a payé pour nos péchés. Quel immense service Jésus rend nous en tant que pécheurs. Jésus pas de service seulement un petit groupe de personnes. Ça veut dire, nous-mêmes, nous servons, mais nous avons servi les gens qui cher à nous-mêmes. Nous avons servi voisins, nous, ou amis, nous. Mais Jésus, il était servi tout le monde. Il baille la vie en rançon pour beaucoup. Il baille vie pour des gens de toutes langues, de toutes nations, de toutes conditions, des riches et des pauvres. Peu importe réputation sociale, non. Il l'a fait par amour pour nous. Il n'y a rien de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, bien-aimés frères et sœurs. Servir, c'est donner. Qui ça servir? C'est donner. Et c'est donner, c'est aimer. Servir, c'est donner. Et c'est donner, c'est quoi? C'est aimer. Jésus te remet papa li. Jésus te remet prochain li. Il t'a obéi au commandement du Lévitique qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers et frères bien-aimés, Jésus si tellement aimé nous, même après le mourir, avant sa montée au ciel, ça le fait, il continue bye. Jésus dit, il est mieux que je m'en aille. Mais je vois qui ça pour nous, Saint-Esprit. Bien-aimés, sœurs et frères, Jésus t'a identifié aux pécheurs pour que nous soyons saints. Il t'a servi. C'est ça qui t'a fait devenir grand. Il t'a abaissé pour être capable d'élever nous en dignité. Il est ressuscité. Il est monté au ciel pour être capable de recevoir le règne et la puissance à la droite de son Père. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile et voilà le bon exemple que Jésus laisse nous. Le sacrifice de Jésus est absolument unique. Sa mort a une valeur expiatoire. Pas de monde qui est capable de faire ça, Jésus, qu'on fait, bien frères et sœurs. Personne ne peut servir comme il a servi. Il a servi pour notre salut. Il a été le seul à l'avoir fait. Et son service est pleinement suffisant. Dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire, il y a un agneau sans défaut qui représentait la mort de Jésus, qui t'a vu mourir. Mais le sacrifice, ça n'a pas été suffisant. Il n'a pas été suffisant. Seul le sacrifice de Jésus est suffisant, bien aimés frères et sœurs. Parfois, en tant que chrétien, dans le mariage, nous, qui ça n'a pas cherché? Dans la famille, nous, dans le travail, nous, dans l'église, là. Est-ce que nous voulons recevoir ou bien pour nous capables de bailler? Ou cherchons-nous des occasions de donner? Se donner signifie se sacrifier pour le bien-être des autres. Cela implique des renoncements. Chers et frères bien-aimés, nous offrons nos vies au service de Dieu et de notre prochain. Est-ce que nous prêts, bien-aimés, en tant que corps diaconat de cette église, pour nous capables de penser aux autres en premier? Est-ce que nous prêts pour nous capables de quitter confort nous? Pour nous capables d'aider les gens qui ont les besoins? Est-ce que nous prêts pour nous capables de renoncer à notre sécurité ou à notre temps libre pour aider des personnes indignes? Et parfois, on dit aux gens qui sont indignes, les gens ne sont pas même mérité pour nous capables de considération, mais nous baillons quand même. C'est ce que Jésus a fait. Au lieu d'être servi, il a servi complètement toute sa vie. Donner, souffrir, aimer, servir, c'est contraire à notre nature. Cela capable d'attribuer
à des moqueries. En plus, nous ne pas comprendre, mes frères et sœurs, pourquoi nous devons servir. Mais peu importe, voilà ce que Jésus enseigne. Fais ce que Jésus lui-même a fait. En somme, nous coupables. Exigence, royaume Jésus a. Il semblait impossible, pourtant, nous devons faire ça. Par sa grâce, nous ne sommes pas comme le monde qui est autour de nous. Nous étions morts dans nos péchés, comme les autres. Mais nous sommes revenus à la vie par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères bien-aimés, un jour, nous l'espérons et nous avons prié pour cela. Le Seigneur nous donnera des diacres dans notre église. Les diacres sont là pour aider ensemble à servir. Ils sont là pour montrer nous comment faire les autres, comment faire passer les autres avant nous. Il a exercé un ministère de compassion qui découlait de l'amour de Jésus. Ce ministère, ça, on a fait, dans qui diaconesse. Il y a un ministère qui est rempli avec compassion. Et le ministère, ça, il découlait de la vie de Jésus. Les diacres et les diaconesses sont là pour encourager nous à servir et nous rendre plus efficaces dans notre service. Sœurs et frères bien-aimés, voulons-nous recevoir ou donner? Est-ce que nous avons dit c'est moi-même premièrement ou les autres en premier? Soyons prompts à servir. N'attendons pas que nos anciens, nos parents, nos frères et sœurs, nos voisins viennent nous demander un service. Pas attendre. Les nous travaillons dans l'église là, nous pas travaillons avec un esprit de désintéressement pour nous dire nous, mais ça pour nous faire. Nous, c'est petit bon Dieu, nous, héritiers du royaume, pour que nous soyons capables de devenir à notre tour des serviteurs. Est-ce que nous avons une vie pleinement réussie dans le royaume de Dieu? Vie, ça doit devenir une vie de service. Prions le Seigneur pour que bon Dieu soit capable de descendre cet esprit sous nous. Pour nous capables de comporter nous en tant que serviteurs. Pour nous capables de suivre l'exemple de Jésus. Et très bientôt, Jésus a dit, viens bon et fidèle serviteur. Nous sommes fidèles en peu de choses. Et il y a un bagage que bon Dieu réservé pour nous. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.